les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog, même si ça sera un vlog blabla. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé un petit peu comme ça. Pour commencer, comme d'habitude et sans plus tarder, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à commenter après avoir fini de regarder la vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog, je pense 2 ou 3 semaines. Et c'est rare que ça arrive en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Et est-ce que je vais arrêter les vlogs, est-ce que je vais changer de type de chaîne, est-ce que je vais plus reconcentrer la chaîne sur moi, sur ma perte de poids, sur mes cheveux, sur ma féminité, et enlever ce côté famille, parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant cela, que ce soit sur Instagram et également par email. Donc sans plus tarder, c'est parti. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de contenu famille, les vlogs que je fais habituellement, vous parler de ma vie, vous parler de ma situation de couple, ce que je fais habituellement, parce qu'il y a à peu près un an j'ai redirigé ma chaîne, tout simplement parce que je me suis rendu compte, et de toute manière c'est évident, que je ne suis pas une youtubeuse beauté. Et donc du coup j'ai fait du vlog famille et c'est un contenu qui m'épanouissait énormément. Jusqu'il y a un petit moment, je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs en ce moment qui sont dans cette passe-là. Que ce soit des youtubeurs famille ou non d'ailleurs. Mais vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, et ça se compte en moi, qu'on vit une situation particulière avec voilà, la crise que nous vivons actuellement. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai profité que ça soit le sujet à la mode pour faire des retours de courses, des shop with me, que ce soit des youtubeurs famille ou non d'ailleurs. Mais vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, et ça se compte en moi, qu'on vit une situation particulière avec voilà, la crise que nous vivons actuellement. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai profité que ça soit le sujet à la mode pour faire des retours de courses, des shop with me. Au moins j'avais du contenu à faire autour de ça. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, la peur s'est installée. Et c'est d'ailleurs à cause de la crise que j'ai décidé de me reprendre en main physiquement. Pour ceux qui ne savent pas, tous les samedis je fais des diètes vlogs. Donc ce sont des vlogs concentrés sur mon alimentation. Et c'est à cause de cette crise que j'ai décidé de me prendre en main, de perdre du poids et d'être un peu plus en forme. Mais pas en forme comme je suis maintenant ou que je l'étais un peu plus il y a quelques semaines. Donc il y a la peur qui s'est installée, la peur de tomber malade, la peur que mes enfants tombent malades. J'ai mon père qui a eu la maladie, j'ai ma belle-mère qui a eu la maladie et c'était assez costaud. J'ai perdu également des connaissances qui étaient âgées comme des connaissances qui étaient jeunes comme moi, beaucoup plus jeunes également. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous faisais pas mal de live où de base c'était pas le sujet, mais on faisait que de parler de ça et ça donnait un aspect un petit peu négatif à la chaîne. Même dans mes vlogs j'arrêtais pas d'en parler. Après cette période de peur, il y a eu l'habitude. Maintenant j'ai l'habitude d'être confinée, même si c'est plus le confinement. J'ai l'habitude d'être à la maison avec mes enfants, de pas pouvoir faire les magasins, de pas pouvoir ne serait-ce que prévoir des sorties, faire des projets. Mais avec l'habitude, s'est installée également une période de néant au niveau de ma chaîne par rapport au vlog, dans le sens où c'est vrai que d'habitude je ne sors pas beaucoup, je suis quelqu'un qui est assez casanière. Cependant, le fait qu'on était plus ou moins en liberté, je trouvais des choses à faire qui alimentaient mes vlogs. Mais clairement ma vie pendant le confinement et même actuellement, c'est je me lève, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de chat pour ses devoirs, je vous en parlerai tantôt d'ailleurs. Je fais le ménage, je fais la lessive, je fais à manger et après je me couche et maintenant je fais du sport et je m'occupe plus de moi. Et c'est vrai que mes journées se ressemblent tellement que je ne trouve pas ça intéressant de vous vlogger ça tous les jours, ou je ne trouvais pas intéressant de créer des fausses intrigues purement et simplement putaclic pour que vous puissiez regarder la vidéo pour
voilà, pour que ça soit pas intéressant. En mode the struggle for content is real. Sortir des story time d'un chapeau juste pour faire des vues, juste pour obtenir ceci ou juste pour obtenir cela, ça ne m'intéresse pas. Ou créer des... Bref, je ne peux pas vous partager quelque chose que je ne vais pas regarder, tout simplement. La deuxième chose qui est importante également, c'est par rapport à Joshua. Joshua, nous avons décidé de ne pas le renvoyer à l'école. Ça a été une décision collégiale. Franchement, j'ai découvert que l'éducation et l'instruction, c'est deux choses totalement différentes et c'est assez compliqué. Je vous cache pas qu'au début, quand je faisais les devoirs à Joshua, ça se finissait beaucoup en cris et en pleurs, tout simplement parce que j'avais une frustration, parce que moi je parle le français, je sais reconnaître les syllabes, je sais reconnaître les sons, mais lui, même s'il parle le français, il n'est pas à ce stade-là et ça va arriver. Et je n'ai pas la méthode d'une maîtresse qui a été formée pour ça, de le faire. Autre chose, vous savez qu'en ce moment, mon téléphone, il tient qu'à un fil, c'est un vieux téléphone de ma maman, et mon ordinateur également, sa vie ne tient qu'à un fil, clairement, et j'avais l'intention de m'en racheter là tout de suite, mais finalement avec tout ce qui se passe, et d'ailleurs c'est le dernier sujet de cette vidéo, je ne vais pas m'en acheter tout de suite dans l'instant T, et faire des vidéos, faire des vlogs de manière régulière me mettre un petit peu dans une frustration parce que je peux pas vous répondre. Répondre à un commentaire, ça me prend 5 à 15 minutes en fonction des commentaires et en fonction de ce que j'ai envie de dire, tout simplement parce que mon matériel, il est en fin de vie. Et je trouve pas ça juste. Même si je vous invite à le faire et faites-le, et même si je vous ai donné une explication, je trouve pas ça juste. Je trouve pas ça juste parce que vous avez pris le temps pour la plupart de regarder la vidéo, d'écouter ce qu'on a à dire, et finalement à mon niveau, même si des fois j'ai beaucoup de commentaires, ce serait sympa de répondre, si je peux dire ça comme ça, parce que grâce à vous on vit des choses qu'on n'aurait jamais vécues sûrement. Ne serait-ce que pouvoir rester à la maison avec mes enfants, recevoir des produits, pour moi c'est une grâce. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas assez, mais dans la vie des fois, tout en ayant dans la tête de vouloir évoluer, il faut savoir être reconnaissant de ce que l'on a. Et moi je suis super reconnaissante et c'est grâce à vous. Et ça, d'ailleurs je vous envoie un gros bisou d'amour. Vous allez me dire pourquoi tu rachètes pas du matériel. Moi je fonctionne sous Apple. C'est pas du tout discutable et je vais me racheter du Apple. Je pourrais le faire, mais je devrais sacrifier certaines choses par rapport à mes enfants, par rapport à tout un tas de choses. Tout simplement, comme je vous ai expliqué, la pandémie a affecté les revenus sur les réseaux et les revenus de tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut écouter ses parents et qu'il faut faire des économies. Là, ça va légèrement mieux, mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme l'an dernier, c'est pas comme il y a 2 ans, c'est pas comme il y a 3 ans en fait. Et je n'ai pas envie de vous bombarder de vidéos pour vous bombarder de vidéos pour avoir plus et que ça soit pas de qualité. Donc et c'est vrai que cet aspect m'a fait beaucoup réfléchir, je vous cache pas. Même si moi je suis chez moi à 100% parce que j'ai ma fille et que après j'aimerais bien faire d'autres petites choses, mais ça je garde ça pour moi, je vous en parlerai si ça se passe seulement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'invite les youtubeurs, influenceurs moyens, c'est-à-dire ceux qui sont petits à moyens, à vraiment tirer des leçons de toute cette crise. Parce que tout ce qui est grand influenceur, grand youtubeur, grand instagrammeur, même si leurs revenus vont baisser, ça va les impacter, mais à la fin de la journée, ils pourront toujours manger. Mais les personnes qui comptent
à 100% sur les réseaux, 100% sur Instagram, 100% sur YouTube, 100% sur TikTok, parce qu'il me semble que en ce moment TikTok paye. Réfléchissez. Même ceux qui ouvrent des business à côté de perruques, de produits de beauté, réfléchissez à avoir un plan B, réfléchissez peut-être à reprendre vos études ou à faire une petite formation parce que du coup, nous en tant que youtubeurs, influenceurs, tout ce que vous voulez, même si moi je ne suis pas influenceuse du tout, en plus d'avoir la baisse du CPM, les entreprises soit étaient fermées, sont toujours fermées ou sont beaucoup moins réactives. Donc il y a des personnes qui sont passées de 10 partenariats à un seul partenariat par mois, voire 0. Moi j'en ai eu un seulement, alors que j'ai l'habitude d'en avoir 3 ou 4. Oui, 3 ou 4. Et quand je vous en poste 3 ou 4 par mois, j'en ai 5 ou 6 qui sont en préparation. Donc c'est pour vous dire, et ça m'a fait vachement réfléchir, vachement pas prendre de la distance, mais voilà, à me dire qu'il faut vraiment que je construise solidement l'avenir de mes enfants. Tu peux le faire en étant sur les réseaux, tu peux le faire en étant sur les réseaux sans être très populaire, mais il faut vraiment un plan B, C et D. Dans l'idéal, il est bien d'avoir au moins 6 à 7 stream of income. Comment on traduit ça? Sources de revenus. 5 ou 6 sources de revenus, c'est assez énorme, mais je pense que c'est le bon chiffre au cas où il se passe des situations comme ça. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à mon avenir et surtout celui de mes enfants, parce que j'ai des enfants et j'en ai pas un, j'en ai 2. Même si, donc c'est vrai que ça m'a fait avoir une petite distance avec YouTube. J'étais en pleine réflexion intense, même pourquoi pas de quitter YouTube au bout d'un moment. Je ne regardais même plus les vidéos que j'avais l'habitude de regarder. Je ne réfléchissais même plus à faire des vlogs ou quoi que ce soit, et je me suis beaucoup concentrée sur du contenu beaucoup plus intellectuel. J'ai repris activement mes études de langue en autodidacte, mais vraiment activement, parce qu'avant voilà, je regardais des dramas par-ci par-là, je refaisais mon alphabet par-ci par-là, je parlais toute seule par-ci par-là, parce que c'est comme ça que dites-moi si vous apprenez les langues et vous faites la même chose, vous parlez toute seule. Mais c'est vrai que depuis toute cette histoire, je me suis dit que pas ce don, pas ce talent, mais cette facilité que j'ai, peut-être que je devrais l'approfondir et en faire quelque chose, ou peut-être voilà, officiellement avoir quelque chose pour faire valoir cela afin d'avoir une autre source de revenus pour mes enfants et pour moi-même. Tout ça explique le fait que j'ai arrêté totalement les vlogs ces jours-ci, que je faisais juste des diet vlogs, parce que les diet vlogs je vous fais juste des petites séquences 1 ou 2 fois par jour et puis c'est dans la boîte. Les vlogs ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc est-ce que je vais arrêter? Non. Je vais pas arrêter. Là étant donné que le confinement est fini, que la vie commence à reprendre son cours petit à petit, je vais reprendre petit à petit, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. En tout cas j'espère que vous ça va bien, j'espère que cette période de confinement et de crise vous a fait du bien, dans le sens où vous êtes retrouvés en famille et vous remettez un petit peu en question, faire des projets concrets. Pour moi franchement ça a été une réelle bénédiction. Donc voilà, on se retrouve, allez, dimanche pour la reprise des vlogs famille. Bisous. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright.